Après la partie septentrionale, s'est tenue les 3 et 5 septembre 2024, respectivement à Dassa et Lokossa, la réunion du cadre de concertation multisectorielle autour de la mise en œuvre du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Présidée par les préfets, ces assises réunissent les acteurs du Mono, du Koufo, du Zou et des collines et visent à assurer la participation de toutes les parties prenantes pour une meilleure réussite du dit projet. Comme vous le savez, le projet H est un pilier essentiel du programme d'action du gouvernement que nous avons démarré la mise en œuvre depuis quelques années. Et il est temps que nous puissions nous concerter par moment pour voir si ce projet impacte véritablement nos populations. Le retour que nous avons parfois fait écho de ce que les populations ne sont pas encore satisfaites de la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais nous inviter, à la suite des autres départements ayant déjà tenu avec succès leur première réunion, à véritablement nous impliquer par une participation active aux travaux de ce jour. De façon pratique, il est attendu de nous de réfléchir sur les différents sujets liés au processus de mise en œuvre du projet, d'échanger autour des préoccupations pertinentes et préoccupantes en lien avec le projet, d'apporter les informations et des clarifications permettant d'éclairer les unes et les autres sur le processus de prise de décision et la mise en œuvre des diverses composantes du projet. Et enfin, de faire des recommandations susceptibles d'améliorer le processus dans nos juridictions administratives. Pour ma part, et au nom de mon collègue préfet du département du Koufo, je voudrais vous rassurer de notre entière disponibilité, mais également de notre engagement et celui du gouvernement du Bénin tout entier à accompagner avec succès ce projet. Au cours de ces réunions de concertation, l'outil Leadership Management, Recevabilité et Gouvernance, conçu pour mieux relever les défis qui les attendent, a été présenté aux participants. C'est un concept très simple qui s'appuie sur les pratiques de leadership, les pratiques de gestion et les pratiques de gouvernance pour l'atteinte des résultats, et le principe est de se lancer des défis. Ceux qui l'ont conçu veulent mettre un accent particulier sur la redevabilité. Sinon, ça fait partie de la gouvernance. Aussi, les acteurs de mise en œuvre du projet Arche de chaque département ont exposé les différentes activités menées par leurs équipes, les difficultés et constats relevés et ont fait des recommandations pour une amélioration des performances. En 2023, la zone sanitaire, sur l'initiative du médecin coordonnateur, la chef du département des collines, a initié une tournée de sensibilisation dans les villages pour montrer l'importance de la carte PE et l'explication du panier de soins. Comme difficulté, on a constaté que pour renseigner une fiche de soins, c'est-à-dire pour prendre en charge un peu, il faut vraiment des minutes pour renseigner la fiche de soins. Et le volet assurance maladie au niveau de notre zone sanitaire a démarré le 1er juin 2022. En ce qui concerne les constats, les difficultés, les recommandations, on a remarqué au niveau de certaines formations sanitaires que souvent il y a une non-reconnaissance de la carte par le lecteur biométrique au niveau des formations sanitaires. Et comme recommandation, c'est d'organiser des séances de sensibilisation dans les villages pour l'utilisation effective des services par ces pauvres extrêmes. Au terme de ces réunions, les participants satisfaits des échanges ont pris des engagements et résolutions pour faire avancer les activités du projet. D'abord, c'est insatisfait. En tant qu'acteur du terrain, responsable au niveau périphérique, nous vivons la réalité de la pauvreté. La population, les gens qui viennent au centre, sans le moins de moyens. Et vous êtes bloqués. Avec cette séance de concertation, on est beaucoup plus outillés, surtout sur la manière dont on remplit les outils afin de bénéficier de nos remboursements, parce que c'est là notre problème. Ça a permis quand même aux divers acteurs de trouver des ressources pour planifier des activités pouvant lever les goulots qui entravent vraiment le bon déroulement
de la mise en œuvre dans leurs zones sanitaires respectives. Pour les profils diversifiés des participants invités, ça a permis d'échanger et de se rendre compte qu'à la base, on doit pouvoir évoluer aussi dans cette même perspective et avoir de façon déconcentrée au niveau des zones sanitaires un cadre aussi qui nous réunisse, qui permet de partager les difficultés et de proposer les solutions pour pouvoir davantage offrir des soins aux privilégiés de l'État et ceci améliorer l'utilisation des services qui actuellement n'a pas encore pris comme il le faut. Je crois que mes sentiments sont bons, en ce sens que ce genre de cadre va amorcer les solutions pour atteindre les objectifs. Les tâches qui nous attendent désormais, c'est essentiellement œuvrer pour que ce projet prenne enfin, notamment nous asseoir et mettre l'accent sur la communication. Il faudrait également qu'on fasse un état des lieux par rapport aux prestataires parce que on a fait la formation depuis un bon bout de temps et c'est des prestataires qui n'ont pas commencé la prise en charge avec les pauvres extrêmes. Je remercie le gouvernement qui a pu et qui veut vraiment que sa population soit bien soignée dans de bonnes conditions et des soins de qualité dans nos centres. Et je lance un appel également aux élus locaux, aux élus communaux, pour qu'ils soient à nos côtés afin que l'information puisse aller véritablement pour que la fréquentation des formations sanitaires par les pauvres extrêmes et leur prise en charge sur le volet assurance maladie soit une réalité. Les organisateurs et les directeurs départementaux de la santé et des affaires sociales n'ont pas manqué à l'occasion d'adresser leurs remerciements aux partenaires techniques et financiers, aux préfets et à tous les participants pour leurs différentes contributions qui viennent renforcer l'exécution du projet Arche dans ces localités. Nous avons retenu de renforcer les sensibilisations au niveau des communautés, mais aussi de renforcer les échanges entre nous acteurs par rapport aux activités que nous menons chacun à son niveau pour l'amélioration de l'accès aux soins de santé par les personnes privilégiées de l'État, comme on les appelle, c'est-à-dire les bénéficiaires de la carte biométrique. Il y a également d'autres activités à mener avec l'ANPS, avec d'autres acteurs, les maires, les préfets, donc les différentes autorités à divers niveaux pour que la sensibilisation puisse porter, pour que les bénéficiaires des cartes biométriques soient acceptés et pris en charge véritablement au niveau des formations sanitaires. Mais également que les différentes difficultés que nous avons et les plaintes qui sont au niveau des différentes structures soient remontées en vue d'une solution pour la bonne marche du projet. Pour nous, le cadre de concertation régionale des acteurs impliqués dans l'assurance maladie obligatoire est un creuset d'action, de réflexion, un creuset d'échange, de partage d'expériences, d'expertise, un creuset de relève des différents défis nécessaires à la bonne réussite de l'assurance maladie H dans notre pays. Je ne vais pas m'arrêter sans adresser mes remerciements particuliers aux différents responsables de l'USAID ici présents qui, grâce à leur appui technique et financier, nous sommes en train de faire un bon chemin sur l'assurance maladie H. Au nom des directeurs départementaux de la santé du Zou et Collines et des directeurs départementaux des affaires sociales des deux départements, je voudrais exprimer toute ma gratitude aux préfets ici présents pour leur disponibilité permanente à nos côtés et également aux partenaires MSH, USAID qui appuient la présente séance. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient
Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.